Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances par KPMG Avocats. Du lundi 20 au mercredi 22 octobre, les députés ont examiné le projet de loi de finances pour 2026 en commission des finances, un projet qu'ils ont finalement rejeté. Le bilan de cet examen est mitigé. Les amendements adoptés par la Commission, dont certains suppriment des articles du texte initial et dont d'autres ajoutent des mesures fiscales d'ampleur, n'impriment pas au final au texte une couleur particulière. Selon le chiffrage du rapporteur général Philippe Juvin, les amendements adoptés durant l'examen ont alourdi le déficit de 7 milliards d'euros, avec 13 milliards de baisse de recettes contre 6,3 milliards de recettes supplémentaires. Parmi les mesures nouvelles proposées, certaines avaient été discutées l'an dernier et n'avaient pas abouti, telles une contribution sur les superdividendes, une taxe sur les multinationales ou le durcissement du calcul du plafond du crédit d'impôt recherche. Figurent également des nouveautés, telles l'instauration d'un impôt universel ciblé, le recadrage du pacte Dutreil et côté entreprise, la prorogation de 3 ans du crédit d'impôt pour investissement en faveur de l'industrie verte, le fameux C3IV, ou encore la multiplication par 5 du taux de la taxe sur les services numériques. D'autres amendements adoptés visaient à alourdir le texte initial en proposant la pérennisation de la contribution différentielle sur les hauts revenus ainsi que celle de la surtaxe sur les armateurs instaurée par la loi de finances pour 2025. Enfin, d'autres maintenaient certaines niches fiscales telles l'abattement de 10% en faveur des retraités. Citons enfin l'exclusion des ETI de la contribution exceptionnelle à l'IS. Bref, en synthèse, le chemin vers un compromis politique n'a pas été trouvé en commission, où chaque groupe semble être resté dans sa posture classique. Le texte sera débattu en séance publique à compter du 24 octobre pour un vote attendu sur la partie recettes le 4 novembre. Les négociateurs du groupe PS auraient rencontré cette semaine le cabinet du Premier ministre pour identifier des pistes de compromis. Ils souhaitent que soit durcie la taxe sur les holdings, la surtaxe d'impôt sur les sociétés et qu'une vraie imposition sur le patrimoine soit mise en place. Voilà pour cette deuxième édition des APGD de la loi de finances pour 2026 de KPMG Avocats. Je vous dis à bientôt.